بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nouveau cours sur Kitab al-Tawhid, donc que nous rattrapons d'hier. Aujourd'hui, chapitre 35. من الإيمان بالله باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. Et vous allez voir que ce chapitre englobe une caractéristique que nous avons déjà étudiée, qui est la patience. Dans Usul al-Thalatha, lorsque nous avons évoqué les 4 principes, et nous l'avons également longuement évoqué dans Al-Qawa'id al-Arba'a. Donc, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab vient avec ce nouveau chapitre qui concerne un point important, qui est le fait de patienter face au décret divin. Il dit, ceci est une partie de la foi en Allah. Et ici, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il évoque un verset. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. Ensuite, il ramène la parole de Alqama, qui était tabi'i, min kibar al-tabi'in, la parole de l'imam Muslim, le hadith de Ibn Mas'ud et le hadith d'Anas, et il finit par le dernier hadith rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, 4 hadiths et un verset du Coran. La patience, nous l'avons déjà définie dans Usul al-Thalatha et nous en avons parlé dans un cours tout entier dans Al-Qawa'id al-Arba'a. Donc, al-sabru fi al-lugha wal-habs. Le fait de patienter, c'est le fait de se retenir. Wa shar'an, au niveau légiféré, c'est quoi? As-sabru ala al-ma'mour, was-sabru ala al-mahdhour, was-sabru ala al-maqdour. Donc là, nous allons voir qu'à travers la définition légiférée, il y a 3 types de patience. Donc les savants divisent la patience en 3 catégories. Il y a le fait de patienter sur les actes d'obéissance, le fait de patienter sur les actes de désobéissance et le fait de patienter sur les décrets divins. Et donc c'est ça la patience dont il est question ici dans ce chapitre. C'est le 3e type de patience. Et ici, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, donc il dit dans son chapitre que cette patience-là face au décret divin fait partie intégrante de la foi. Et dans les différents cours que nous avons déjà vus par le passé, comme dans Usul al-Thalatha al-Qawa'id al-Arba'a, la patience, c'est la moitié de la foi. C'est une des meilleures qualités que le musulman puisse avoir. C'est une qualité grandiose et énorme que d'être patient. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il évoque les mérites de la patience et de ceux qui sont endurants. Et il fait l'éloge des gens qui sont patients, endurants, comme nous l'avons vu déjà dans Surat al-Asr. Inna Allah yuhibbu as-sabirin. Allah, il aime les patients. Ceux qui ont cru, comme dans Surat al-Asr, qui ont accompli les bonnes œuvres et qui se recommandent mutuellement la vérité, qui se recommandent mutuellement la patience. Donc c'est une vertu plus que recommandable et qui est encensée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, à travers le sujet d'aujourd'hui, nous allons voir dans ces 3 types de patience, quelle est la meilleure patience? C'est un sujet de discorde entre les savants. Est-ce que la patience face aux épreuves, celle qui est évoquée ici, c'est-à-dire عند المصيبة, lorsqu'une épreuve t'atteint, lorsque tu as été éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala, maladie, accident, mort d'un proche, perte des biens, etc. Est-ce que cette patience-là est meilleure que la patience sur ta'a? Il y a la patience dans l'adoration, ou la patience face au péché.
Et ça, nous allons le voir maintenant. قال تعالى, et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Allah subhanahu wa ta'ala va récompenser les patients sans aucune limite. Surat Az-Zumar, verset 10. C'est-à-dire qu'il leur a promis la récompense qu'il leur a promis aux gens qui ont patienté, alors elle leur sera due sans compter. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ. Il n'y a pas une personne qui n'ait été dotée d'un bien meilleur et plus immense et plus grandiose que la patience. C'est-à-dire l'un des meilleurs bienfaits que tu puisses avoir, qui t'a été octroyé, attribué par Allah subhanahu wa ta'ala, meilleur que la patience. Hadith rapporté par Abi Sa'id al-Khudri, ou Abu Sa'id al-Khudri, dans Al-Bukhari wa Muslim. قال تعالى, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna Allah ma'a sabirin. Allah, il est avec les gens qui patientent. Et nous avons vu dans Usul al-Sunnah l'Imam Ahmad, wa Sharh al-Sunnah lil-Muzani, wa Muqaddimat ibn Abi Zayd, les différents livres que nous avons déjà expliqués cet été, al-Ma'iyya. Le fait qu'Allah soit avec nous, hiya ma'iyya khassa huna. Ay, bit-ta'yid wa nusra. C'est-à-dire le fait avec qui nous accorde le succès, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide dans nos démarches et nous donne la victoire. Et al-ma'iyya al-'amma, c'est celle qui concerne tout le monde. Celle-ci, il est avec toi, avec sa science, avec son écoute, etc. Ça, nous en avons déjà parlé. Donc Allah est avec les patients. Quelle est la meilleure ou le meilleur type de patience? Est-ce la patience face à l'épreuve, la patience par rapport au péché, ou la patience sur l'adoration? Les savants, certains, ont dit que la patience qui est sur l'adoration, le fait de patienter par exemple par rapport au jeûne, par rapport au pèlerinage, par rapport à la prière de la nuit, etc., différents types d'adoration, cette patience-là est la patience face au péché, le fait de patienter, de ne pas tomber dans la fornication, de ne pas tomber dans le haram. Celle-ci est meilleure que la patience face au décret divin. Pourquoi? Ils ont dit la patience de l'adoration et la patience face au péché, c'est une patience qui est choisie. Alors que la patience face aux épreuves, c'est une patience qui est subie. Tu n'as pas choisi l'épreuve, tu n'as pas choisi la maladie, tu n'as pas choisi la mort d'un proche, tu n'as pas choisi un accident ou la perte d'un bien, etc. C'est une patience qui est subie. Donc tu n'as pas tellement le choix que de patienter. Alors que celui qui patiente sur le jeûne à 50 degrés, comme ici en Arabie, en plein été, celui qui patiente dans le pèlerinage, celui qui patiente dans la pauvreté, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou face au péché, pour ne pas tomber dans un acte de désobéissance, cette patience-là, elle est choisie. Et elle est donc meilleure que la patience qui est subie. Donc ça, c'est une faïda. Retenez-la bien. C'est très important. Ensuite, ils ont dit, les savants, c'est quoi le meilleur? C'est la patience face à l'adoration, dans l'adoration, ou la patience face au péché et aux actes de désobéissance? Certains savants, ils ont dit, la patience face au péché, tu patientes, tu retiens ton âme, ton nefs pour ne pas tomber dans le péché, celle-ci est meilleure, est plus grande que la patience par rapport aux actes d'adoration. Et d'autres, ils ont dit l'inverse. Ils ont dit que la patience dans l'adoration est meilleure que la patience face aux actes de désobéissance. Pourquoi?
Parce qu'ils ont dit, le fait de patienter dans un acte d'adoration, tu es récompensé par rapport à cela. Puisque tu fais un acte d'adoration qui est souhaité. Alors que le fait de délaisser un acte de désobéissance, certes tu es récompensé, mais délaisser un péché, ce n'est pas meilleur que de faire une bonne action. Faire une bonne action, comme nous l'avons déjà vu dans le Qawaid Arba'a, ou dans l'Arba'in al-Nawiya, tu as l'équivalent de 10. De 10 à 700. Mais lorsque tu délaisses un péché, tu as uniquement une bonne action. Donc ce ne sont pas les mêmes valeurs sur la même échelle de valeurs entre faire une bonne action et délaisser un péché. Donc forcément, si tu es patiente face à l'adoration, tu auras beaucoup plus de récompenses que si tu es patiente face à un acte de désobéissance. Autre chose. Bon, il y a beaucoup de kalam, nous n'allons pas trop tarder là-dessus parce qu'il y a un deuxième cours qui nous attend juste après dans le fiqh, transactions commerciales. Pour vous faire un résumé, celui qui a le mieux approfondi cela et qui a traité la question, c'est Ibn al-Qayyim al-Jawziyya fi Tariq al-Hijratayn, qui est un livre magnifique en 2 volumes où il traite la question de la patience. Et qu'est-ce qu'il dit? Ibn al-Qayyim il dit Fih tafsil. On ne peut pas dire de façon absolue que la patience dans l'adoration est meilleure que la patience dans l'acte de désobéissance et vice-versa. Le meilleur, c'est de détailler. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit As-sabru ala ta'a al-azima a'zamu min as-sabri an al-ma'siyati as-saghira. Wa al-aks nafs al-shay. C'est-à-dire, le fait de patienter sur un acte d'obéissance, un grand acte d'obéissance comme le fait de jeûner en plein été à 50 degrés, est meilleur que de patienter vers un petit péché. Un péché que tu peux facilement tomber dedans ou c'est pas un grand péché et tu as patienté. La patience face à ce petit péché, elle est simple. Mais patienter par rapport à un acte d'adoration comme le jeûne en plein été ou comme le pèlerinage, forcément, elle est plus méritoire. Et le fait de patienter face à l'adversité, face à un acte de désobéissance majeur, par rapport à un acte d'adoration qui est mineur, forcément, cette patience, elle est meilleure. Exemple. Quelqu'un qui n'est pas marié, un jeune, et qui voit, comme chez nous en France, toutes ces tentations. Les tentations de la femme. Surtout comme elle est vêtue. Et on dira plus, et non ironiquement parlant, qu'elle est plus dévêtue que vêtue. Voilà, iyadu billah. On parle plus d'être dévêtue que vêtue. Et ce jeune-là est patiente pour ne pas tomber dans le péché de la fornication. Forcément, lui, il aura beaucoup plus de mérite dans cette patience-là qu'une patience par rapport au fait, par exemple, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans la prière ou autre. C'est en fonction du degré. Ça, c'est Kalam Ibn al-Qayyim fi Tariq al-Hijratayn. Donc là, nous rentrons dans le vif du sujet. Donc ça, c'est une longue introduction. Vif du sujet. Premier verset. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ. Et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. Donc là, grande perte. At-Taghabun 11, verset 10-11. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. C'est l'homme qui est touché par un malheur et qui sait que cela vient d'Allah et l'accepte et se soumet. Ce verset du Coran là, il a été tronqué par Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est-à-dire qu'il a donné qu'une partie. En vérité, c'est ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. At-Taghabun, verset 11. Ça, c'est le verset en entier. Cheikh Mohammed, à son habitude, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimallah, souvent il donne des bouts de hadith ou des bouts du verset. Mais c'est toujours bien de citer le hadith ou le verset en entier pour en connaître le contexte de la révélation. Et ça aide à mieux comprendre le sens du verset. Al-Musiba, donc c'est toute épreuve qui va te
te toucher. Ça peut être la perte d'un proche, la maladie, la pauvreté, etc. Donc là, al-idhni, c'est illa bi-idhnillah. Qu'avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'aucun malheur ne te touchera qu'avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui croit en Allah, Allah guide son cœur. Et Allah est le savant de toutes choses. Donc là, al-idhn, ils ont dit les savants, c'est comme al-irada, la volonté. Al-idhn ici, la volonté, elle est divisée en deux catégories. Nous l'avons déjà expliqué à maintes et maintes reprises dans nos cours. La volonté universelle, qui correspond à al-mashi'a, et la volonté légiférée, bima'na al-mahabba, qui correspond à l'amour. Et l'idhn al-shar'i, l'autorisation légiférée, elle a presque le même sens que al-irada al-shar'iyya, la volonté légiférée. Ou l'idhn al-kawni, il a presque le même sens que al-irada al-kawniyya. Qala ahli al-ilm. Concernant l'explication de ce verset. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Ay al-qadar. Wa man yu'min billahi ici, celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, implique également la croyance à la prédestination, au libre arbitre, au destin. Car ici, ce dont est les sujets ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait mention ici de l'épreuve. Donc ici, le fait de croire en Allah, oui, de façon plus générale et de façon spécifique en la prédestination, car ce malheur-là a été prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons déjà fait une conférence à ce propos. Je vous invite à retourner sur YouTube ou sur notre chaîne Telegram pour l'écouter sur la foi en la prédestination. Donc celui qui croit en Allah et par conséquent à la prédestination qui est le 6e pilier de la foi, et donc qui patiente, wa yahtasib, c'est-à-dire qu'il aura la récompense, wa yu'min, et qui croit que le musiba, donc il a foi, il croit que ce malheur-là ne vient que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon universelle. Donc le verset ici dans le Coran, comme ils ont dit les savants, qui ont expliqué ce verset, c'est l'idhn al-qadari. Illa bi-idhnillah, c'est-à-dire l'idhn, la permission universelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, ce n'est pas la permission légiférée qui est visée dans ce verset, mais plutôt la permission universelle. Et qui sait que dans cette musiba, dans cette épreuve, il y a la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il y a une sagesse complète de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah, en conséquence de sa croyance, de sa foi et de sa patience face au décret divin, alors Allah va guider son cœur. Et donc ça, les savants, ils ont dit, ce verset-là est une preuve que la patience fait partie de la foi. Alqama, dont j'ai cité les propos tout à l'heure, il fait partie de Kibar Tabi'in, les grands hommes qui ont suivi les compagnons. Cette parole-là de Alqama a été citée dans Tafsir Ibn Jarir, bi-asanid sahiha, avec des chaînes de transmission qui sont valables. Donc nous allons avancer dans le cours. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith d'Abi Hurayra rapporté par l'imam Muslim, اثنان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. Rappelez-vous ce hadith que nous avons vu il n'y a pas longtemps, il y a juste quelques chapitres en arrière. C'est-à-dire deux choses ou deux comportements, deux caractéristiques chez les gens sont une forme de mécréance. Insulter les origines et se lamenter sur la mort. C'est-à-dire, ça nous l'avons déjà vu, donc nous allons passer rapidement dessus. Ce sont des caractéristiques de mécréance. Les savants, ils ont donné deux explications à cela. Soit ils ont dit, celui qui a ces deux caractéristiques-là,
c'est-à-dire insulter les origines ou renier les origines, ou se lamenter sur la mort, cela fait partie des caractéristiques des mécréants. En les faisant, tu ressembles aux mécréants. Deuxième avis, qui est le plus plausible, le fait d'avoir ces caractéristiques-là en toi, fait de toi, ou te fait avoir une caractéristique de la mécréance mineure, et non de la mécréance majeure qui te fait sortir de l'islam. Donc le fait de se lamenter sur la mort, et le fait de renier les origines, alors ceci est de la mécréance mineure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Mawjouda fi ummati ». C'est-à-dire que ça, c'est des trucs de la pré-islamique, de la période pré-islamique, des caractéristiques des mécréances de la période pré-islamique qui sont encore présents, malheureusement, au jour d'aujourd'hui dans notre communauté. At-ta'anu fil ansab, nous l'avons déjà vu dans le hadith, c'est le fait de renier l'origine de quelqu'un. Par exemple, quelqu'un il va te dire « Moi, je suis d'origine arabe ». Toi, tu vas lui dire « Non, tes origines sont autres que arabes ». Tu vas renier ses origines sans aucune preuve. Ça rentre dans une des caractéristiques de la mécréance mineure. Ou le fait de se moquer des origines. Et ça, nous en avons déjà parlé dans le hadith. Se moquer de ses origines berbères. Se moquer de ses origines africaines. Se moquer de ses origines européennes. Tout ça est une des caractéristiques de la mécréance, gare à vous. D'insulter les origines des gens, de se moquer des origines des gens, cela fait partie des pratiques de la période anti-islamique. Le fait de se lamenter sur la mort, ou sur le mort, c'est le fait d'élever sa voix, comme nous le voyons beaucoup lors des décès dans les pays maghrébins. Après, dans les autres pays, je ne connais pas. Dans les autres pays musulmans, au Caucase ou en Asie du Sud-Est ou en Afrique, je ne sais pas. Moi, je sais que dans les pays maghrébins, ils le font. Et surtout les femmes. Elles se griffent, elles se mettent des gifles, elles s'arrachent les cheveux, se griffent le visage, s'arrachent les vêtements et énumèrent les qualités du mort en criant. Pourquoi il est parti? Pourquoi Allah il l'a repris? C'était le meilleur, etc. C'est ça, niyaha. Et nous allons voir le hadith qui juste après, qu'est-ce qu'elle a? An-niyaha. Celle qui fait cela, qu'est-ce qu'elle a? Et nous l'avons déjà vu dans un hadith, il y a quelques chapitres en arrière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit An-na'iha, celle qui crie comme ça, qui élève sa voix, qui se griffe, qui se gifle, qui se déchire ses vêtements, qui s'arrache ses cheveux. Allati la tatub, lam tatub, qabla mawtiha, tuqamu yawm al-qiyamati wa alayha qamisun min qatiran wa dir'un min jarab, ou dir'un min jarab. Celle qui fait cela se lamente sur le mort et qui ne fait pas un repentir sincère avant sa mort. Yawm al-qiyamah, elle va être présentée devant Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alayha qamisun min qatiran. Qamis, c'est le fait un haut. Elle aura un haut, un vêtement haut avec du goudron bouillant. Wa dir'un, ou qamis, c'est le bas. Qamis, ça peut être le haut, mais ça peut être aussi le bas, comme un espèce de pantalon ou une jupe ou autre. Wa dir'un, c'est le haut. Min jarab. Ça, nous avons le jarab. C'est une maladie de la peau contagieuse. Nous l'avons déjà vu. Donc ça, c'est le châtiment qu'elle aura le jour de la résurrection si elle ne fait pas de tawbah. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Al-mayyitu yu'adhabu fi qabrihi bima yunha alayhi wa fi lafdhin yu'adhabu bi buka'i al-hayy alayhi. Le mort, il est châtié dans sa tombe bima yunha alayhi, c'est-à-dire avec les gens qui crient sur sa mort. Plus les gens vont crier sur lui, plus il va être châtié à cause de leurs cris. Et dans une autre version, il a dit yu'adhabu bi buka'i al-hayy alayhi. C'est-à-dire que le mort va être châtié avec les pleurs des gens sur lui. Pas n'importe quel pleur. Ibrahim, le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré. Il a dit Inna al-ayna tadma wal qalbu yahzan wa la naqulu illa ma yarda Allah. C'est-à-dire, l'œil, elle pleure, le cœur est triste, mais nous disons que ce que Allah subhanahu wa ta'ala agrée.
Tu n'es pas là à crier, à t'arracher les cheveux, à te griffer, etc. Comme cela peut se faire dans certains pays. Tu pleures, mais de façon triste, etc. Sans exagérer, sans élever ta voix. يقول جرير الصحابي ابن عبد الله كنا نرى الاجتماع إلى أهل البيت وصنعة الطعام من النياحة رواه ابن ماجه وصححه الألباني. Ibn Jarir ibn Abdullah, le sahabi dit, nous voyons le regroupement chez le mort et le fait de faire à manger comme faisant partie de niyaha, le fait de se lamenter sur le mort, qui est une chose interdite. Le fait d'aller se regrouper comme cela se fait beaucoup de nos jours. Lorsqu'il y a un mort, tu vas t'asseoir chez le mort et attendre qu'on te serve à manger et discuter. Ceci est interdit. Et laisser les gens, les proches du défunt te faire à manger est encore plus interdit. Lorsqu'il y a un mort, tu vas simplement faire at-ta'ziya, qu'on appelle at-ta'ziya, c'est-à-dire les condoléances, et tu repars. Tu ne dois pas t'asseoir et manger. Cela est interdit. Cela est permis uniquement pour les gens qui viennent de loin, pour les voyageurs qui n'ont pas le choix. Mais les gens de la ville n'ont pas le droit de manger de cela. Donc nous continuons toujours d'après le hadith de Abdullah ibn Mas'ud qui dit ولهما عن ابن مسعود مرفوعا رضي الله عنه ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. Il ne fait pas لهما c'est qui? C'est le Bukhari ou Muslim. D'après Ibn Mas'ud qui dit ne fait pas partie de nous, ça c'est la parole du prophète sallam, celui qui se frappe le visage, détruit ses habits, déchire ses habits et se lamente comme on le faisait du temps de la jahiliya. C'est-à-dire qu'à l'époque, et ça le prophète sallam il l'a dit, tu le trouves encore dans cette communauté, les gens qui se frappent le visage, qui se griffent, qui s'arrachent les cheveux, qui se déchirent les vêtements. Et ça, c'est beaucoup les femmes qui le font, même si certains hommes le font aussi, mais on le voit beaucoup plus chez les femmes. Cela ne fait pas partie de nous. Et nous avons vu, rappelez-vous dans la semaine dernière, lorsque vous avez un hadith qui dit « Laïsa minna » ne fait pas partie de nous, de notre communauté, cela implique que cet acte-là fait partie des grands péchés, parmi les grands péchés. Se frapper le visage, déchirer les vêtements et se lamenter de la façon de la jahiliya. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans la jahiliya? Ils élevaient leur voix et ils énuméraient les caractéristiques, les qualités du défunt. Où ils disaient pourquoi il est parti, il est mort trop tôt, etc. Tu remets en cause le décret divin, car chaque âme goûtera à la mort, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. Traduction. Anas qu'Allah l'agrée, rapport du prophète alayhi salatu wassalam, a dit, lorsque Allah veut le bien pour son serviteur, il hâte son châtiment dans ce bas monde. Par contre, s'il lui veut du mal, il lui retarde son péché pour l'en châtier le jour de la résurrection. Donc c'est un hadith qui a été rapporté par Tirmidhi ou Al-Hakim et qui a été authentifié par Tirmidhi et Cheikh Al-Albani dit Hassan Sahih. Il l'a évoqué dans As-Silsila Sahiha. Le fait de le faire, de lui faire avancer hâter son châtiment dans ce bas monde. Qu'est-ce que cela signifie? Châtiment par l'épreuve. Ce hadith signifie que Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour nous ce bas monde-là un monde d'épreuve. C'est-à-dire lorsqu'il va nous éprouver, ça va être une cause d'effacement du péché. Et les différentes causes qui te permettent d'effacer les péchés, la plus importante, At-Tawhid. Rappelez-vous, nous l'avons vu dans le premier bab, deuxième bab. Min a'zam asbab dukhul al-jannah, la plus grande cause de l'entrée au paradis et de l'effacement des péchés, c'est le fait de concrétiser le Tawhid. C'est ce que nous sommes en train de faire tous les vendredis, étudier le Tawhid, l'enseigner, l'apprendre et le mettre en pratique. Ça, c'est la plus grande cause de l'effacement des péchés. Ensuite, at-tawba ilallah, le fait de faire un repentir sincère, ça t'efface tes péchés. Comme le jour où ta mère t'a mis au monde, elle t'a enfanté. Wal istighfar,
Astaghfirullah wa atubu ilayh, astaghfirullah wa atubu ilayh. Le prophète sallam faisait l'istighfar 70 fois par jour. Et c'était le meilleur des hommes. Et dans une version, 100 fois par jour. Et les bonnes actions. Donc, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. C'est-à-dire que les bonnes actions effacent les mauvaises actions. Également, al-hudud al-muqaddara shar'an. Les châtiments et les peines corporelles. Comme al-ghamidiyya, comme les différents cas que nous avons évoqués au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a appliqué des châtiments corporels, ça t'efface tes péchés. Si tu as fait un grave péché, on a appliqué sur toi un jugement, un châtiment corporel, alors cela efface tes péchés. Wal masa'ib ad-dunyawiyya. Et ça, c'est ce qui est relatif au sujet dont nous discutons ici dans le chapitre. C'est-à-dire les malheurs qui t'arrivent. Donc les malheurs sont une cause de l'effacement des péchés. Ici, al-irada qui est évoqué dans ce verset-là, c'est al-irada shar'iyya. Idha arada Allahu bi'abdi al-khayr. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il veut le bien pour son serviteur, alors il s'empresse de le châtier dans ce vie-là. C'est-à-dire par une épreuve. Wal-irada shar'iyya, nous l'avons déjà vu, ma'na al-mahabba, wal-irada al-kawniyya, puis ma'na al-mashi'a. Et ici, celle qui est voulue, c'est l'irada al-kawniyya. Parce qu'Allah veut décréter de façon universelle un bien pour son serviteur. Donc ici, c'est la volonté légiférée. Et le mécréant, il va être châtié le jour de la résurrection par rapport à sa mécréance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va être châtié par rapport à ses mauvaises actions, ses péchés. Et il va être châtié pour ne pas avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les bienfaits qu'il lui a octroyés dans cette vie-là. Donc il aura 3 types de châtiments. Et nous finissons par ce dernier hadith. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط حسنه الترمذي. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'immensité de la récompense est proportionnelle à l'immensité de l'épreuve. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala aime un groupe de serviteurs ou de personnes, il les éprouve. Quiconque donc est satisfait du décret d'Allah aura la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala en retour. Et quiconque s'indigne verra la colère d'Allah s'abattre sur lui. Hadith qui est rapporté par Tirmidhi et qualifié de Hassan. Et Ibn Majah, donc il a été évoqué par Ibn Majah et par Tirmidhi, et Sheikh Al-Albani l'a évoqué dans As-Salsila As-Sahiha. Donc là, Al-Masa'ib ad-Dunyawiyya, les épreuves de cette vie-là, la maladie, la mort d'un proche, la pauvreté, etc. Est-ce que nous allons être rétribués? Parce que là, il dit que idhamil jaza', c'est-à-dire que la récompense sera proportionnelle à l'épreuve. La récompense sera proportionnelle à l'immensité de l'épreuve, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Il y a 2 avis concernant cela chez les savants, et nous finirons par cette parole-là. Certains savants ils disent que al-masa'ib ad-dunyawiyya, les épreuves mondaines, laysat sababam lithawab, ne sont pas une cause de récompense. Tu as été éprouvé, tu as patienté. Certes, Allah va t'effacer tes péchés, mais tu ne seras pas récompensé par rapport à l'épreuve que tu as eue. Parce que déjà, Allah t'a effacé tes péchés, mais pas pour autant qu'il t'aura donné des hasanat. Et ça, c'est l'avis qu'a choisi Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim. Deuxième avis, et qui est en concordance ici avec ce hadith, c'est que c'est une cause de l'effacement des péchés. C'est-à-dire que tu auras une double récompense. Lorsque tu es éprouvé, ça va effacer tes péchés et tu seras rétribué en hasanat. Donc ça te fait double récompense. Effacement des péchés et une augmentation en bonnes actions. Face à l'épreuve, quel est l'état du musulman? Il est de 3 états. Premier état, qu'on appelle daraja al-oula, la plus basse, as-sabr,
c'est le fait de patienter face à la mort d'un proche, face à la pauvreté, la maladie. Tu dois patienter. Et cette patience-là, elle est obligatoire. Deuxième type de l'état et qui est à un niveau au-dessus, c'est le fait d'être satisfait du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, du décret divin. Tu as une maladie lourde, non curable, la mort d'un proche, tu es agréé, tu es satisfait de ce décret-là. Et ça c'est recommandé. Et le dernier décret, état, c'est al-shukr. C'est le fait d'être remerciant, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cette épreuve. Allahu Akbar. Ça c'est vraiment le plus haut degré qui va concerner juste une catégorie de croyants. Le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala de t'avoir éprouvé par cette épreuve. Ça c'est un niveau que peu de gens peuvent atteindre. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et dans 10 minutes, un quart d'heure, nous rattaquons le cours de Minhaj Salikin.